Salut à tous, c'est Xela. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le gluten caché, puisqu'en fait c'est assez facile. Quand on démarre un régime sans gluten, on pense qu'il ne faut pas manger de pâtes, de pain, de pizza. Bon, ça c'est naturel, j'ai envie de dire, puisqu'on sait qu'il y a du gluten dedans. Mais ce que vous pouvez ignorer au départ, c'est qu'il y a du gluten caché dans des aliments ou dans des produits pour lesquels on n'y aurait jamais pensé. Donc en tout premier lieu, je vais vous parler de la charcuterie. Donc en fait, malheureusement, il peut y avoir du gluten dans la charcuterie, donc tout ce qui est saucisson. Donc celui-ci c'est un exemple, mais il en contient. Vous pouvez avoir aussi du gluten dans tout ce qui est jambon sous vide, donc sous le nom de dextrose, et en fait donc dans les lardons aussi. Donc pour ce qui est de ça, si vous cherchez des lardons sans gluten, moi je trouve les miens au rayon bio du Géant Casino. Et en ce qui concerne les saucissons, vous avez des saucissons sans gluten au Lidl sous la marque Réal, ce sont des fouets, mais par contre ils contiennent des produits laitiers. Donc voilà, ça c'est, on va dire, un premier point difficile quand on démarre de faire une croix sur la charcuterie. Ensuite, le deuxième piège, et alors ça j'ai envie de vous dire c'est peut-être le pire de tous, ce sont les médicaments. En fait, vous avez du gluten souvent dans l'enrobage des médicaments, donc il faut préférer plutôt des médicaments en gouttes. Et donc vous pouvez avoir du gluten dans les médicaments, donc ça c'est un des pièges, on va dire, les plus courants, puisque moi je suis tombée au départ dans ce piège-là avec le Doliprane. Donc vous avez le Doliprane, alors ici c'est du 1000, mais en fait celui qui en contient c'est le Doliprane 500 en comprimé. Vous avez en fait dans la posologie, c'est indiqué. Dans le Doliprane 1000, il n'en contient officiellement pas, c'est-à-dire que ce n'est pas marqué, mais par contre, il y a beaucoup de personnes sur les groupes, les réseaux sociaux, sur Facebook, les groupes sans gluten, qui disent que dans le 1000, il y a de la contamination croisée. Moi, pour ma part, avec le 1000, je suis malade également, donc je déconseille. Après, ça dépend de votre niveau de sensibilité au gluten. Deuxième piège des médicaments les plus connus, ça vous allez reconnaître, c'est le Spasfon. Donc le Spasfon, c'est pareil, qui contient du gluten dans l'enrobage. Alors, si vous avez besoin de prendre du paracétamol, moi je prends donc pour ma part du paracétamol effervescent de la marque Sandoz. Alors c'est pratiquement le seul que je peux utiliser parce qu'en fait j'ai d'autres intolérances, donc je ne peux pas vous dire pour d'autres marques. En tout cas pour celui-ci c'est du 1000. Moi j'ai pas de souci avec, il me convient très bien. Et pour le Spasfon par contre vous pouvez très bien utiliser du Spasfon Lyoc, donc à faire fondre sous la langue. Celui-ci ne contient pas de gluten. Voilà, donc ça c'était pour les médicaments. Maintenant on va passer en fait à tout ce qui est plat industriel. Donc tout ce qui est plat préparé peut contenir du gluten caché sous le nom de dextrose, glucose, sirop de glucose de blé, ou ça peut être aussi du maïs, mais généralement c'est du blé. Donc là j'ai pris un exemple, c'est une boîte de conserve lambda. Moi pour ma part je me suis fait avoir au début du régime avec une boîte de conserve bio de petits pois. C'est-à-dire que cette boîte là je l'ai achetée tout le temps. Un jour je l'ai acheté, j'étais malade après, j'ai regardé et en fait, donc c'était un bocal en verre. Il y avait inscrit petit pois bio, entre parenthèses, arôme gluten. Donc méfiez-vous des boîtes de conserve. Vous avez donc tout ce qui est industriel. Là par exemple, c'est un exemple aussi des bouillons cubes si on peut dire. Pareil, il y en a dedans. Donc en fait, il faut qu'au départ du régime que vous lisiez vraiment toutes les étiquettes des ingrédients. Après, vous aurez l'habitude, vous saurez dans les marques que vous utilisez, là où il y en a, là où il n'y en a pas, mais au départ, il faut vraiment être vigilant sur tout. Autre piège, donc au niveau cuisine, ce sont les épices. Alors, toutes les épices ne contiennent pas du gluten, mais la plupart en contiennent. Donc ça, c'était une épice Carrefour. Il y a écrit au dos amidon de blé. Donc, bon, ben, c'est pas top, quoi. La marque, par contre, que j'utilise pour les épices, c'est la marque Cook en magasin bio qui ne contient pas de gluten. En fait, dans les cosmétiques, il peut y avoir du gluten, que ce soit dans les shampoings, dans les gels douche, dans le maquillage, dans les crèmes. Le maquillage, souvent, c'est dans le mascara, ou alors ce qui est plus gênant, c'est dans le rouge à lèvres, parce que là, vous pouvez l'ingérer pendant la journée. Moi, je me suis fait avoir avec cette crème solaire. Je pensais pas du tout que dans les crèmes solaires, il pouvait y avoir du gluten. Et en fait, ça a été le cas. Donc voilà, elle est toute neuve, je m'en sers pas. Ce qui peut contenir également du gluten, ce sont les conservateurs, donc tout ce qui est E400 et des bananes. Je ne suis pas en mesure de vous citer le numéro du E qui contient du gluten, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à éviter en fait de manger du gluten caché, que vous l'avez trouvé utile. Je vous invite à vous abonner avec le lien que vous avez ci-dessous
à ma chaîne si les vidéos sans gluten et sans produits laitiers vous intéressent. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao ciao!